Frédéric Cuvillier, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler de la ville fortifiée. On va commencer par les remparts, qui est une promenade appréciée des Boulonnais. Alors concrètement, quelles mesures, quelles initiatives a pris la municipalité ces dernières années pour entretenir cet édifice ? Le site de la ville fortifiée est un site très apprécié, très prisé, très attractif de par son enjeu patrimonial. Les touristes y viennent nombreux, les Boulonnais aiment s'y promener. Et nous avons engagé depuis plusieurs années la réfection, la rénovation des remparts par des chantiers d'insertion. Ce sont des chantiers exigeants, méthodiques, qui prennent du temps, compte tenu de la réalité de monuments historiques et de la configuration du site. Il y a plus de 1,3 km de remparts. C'est d'ailleurs un des sites rares au nord de la France qui compte une enceinte fortifiée complète. Nous avons également mis en place des fouilles archéologiques qui nous permettent, site par site, de pouvoir redécouvrir encore notamment les premières fortifications qui s'érigeaient ici durant la période romaine. Enfin, nous avons, en concertation avec les riverains, sécurisé, amélioré la promenade, en fermant notamment le soir à des horaires qui sont variables selon les saisons, mais sécuriser le site pour éviter qu'il n'y ait dégradation ou autre sentiment d'insécurité. Un certain nombre donc de mesures qui permettent d'améliorer toujours ce qui est un atout pour Boulogne, sa carte postale patrimoniale. Et en ce qui concerne l'intérieur de la ville fortifiée ? Alors il y a des choses qui sont visibles, d'autres qui le sont moins. Je pense notamment depuis 2005 à la labellisation patrimoine de l'UNESCO du Beffroi. Je pense aussi récemment au prix qualité tourisme qu'a obtenu le musée. Mais aussi, bien sûr, la municipalité est extrêmement attentive et met les moyens pour la rénovation du patrimoine, l'entretien et la rénovation. Je pense à la métamorphose de la cathédrale qui, d'année en année, retrouve le faste d'origine. Je pense au tribunal, je pense aux travaux de l'hôtel de ville, qui est la maison de tous les Boulonnais et qui comporte également des pièces classées au patrimoine. Nous avons engagé également une valorisation. Outre les remparts auxquels je faisais référence, il y a aussi le détail du quotidien. Je pense à ces petites rues, rue du Puy-d'Amour, rue des Ursulines, qui ont engagé un nouveau programme de pavage, de sorte que nous améliorons et nous mettons en perspective, en relief, le palais impérial, par exemple, par un nouvel aménagement des espaces publics. Et puis, bien sûr, ce jardin éphémère, qui est une attractivité supplémentaire chaque année, chaque été, qui fait venir des milliers, des dizaines de milliers de touristes qui découvrent ainsi ce qu'est la réalité à Boulogne de 2000 années d'histoire. Alors, d'autres projets d'embellissement, de valorisation sont-ils à venir ? Oui, ils sont en cours. Après le pavage des petites rues pittoresques du cœur de la ville fortifiée, nous avons entrepris, après la rénovation du monument aux morts, à l'occasion des cérémonies de commémoration, nous avons engagé la réfection des cheminements de la promenade du pied des remparts. Et nous nous engageons également dans les prochains mois, ce sera un chantier qui durera plusieurs années, d'amélioration de la promenade haute des remparts. Nous avons ici des points de vue extraordinaires, à la fois rendez-vous avec la quiétude, rendez-vous avec le plaisir de la promenade, de la balade en famille avec les enfants, mais aussi un rendez-vous avec la culture pour tous, la culture patrimoniale et la découverte de ce qui est finalement la richesse qui fait de Boulogne cette spécificité, cette belle ville, cette ville appréciée et visitée. Et puis, dans une dizaine de jours, un événement majeur à venir ? Oui, il s'agira de l'inauguration de la crypte. Nous levons le voile sur ce lieu qui est un lieu magique, chargé d'histoire, avec ce que représente la crypte, peu connue, insuffisamment des Boulonnais, la plus grande crypte de France. Ce sera un lieu de découverte. Nous en dirons plus dans ces prochains jours. À bientôt donc Frédéric Cuvillier, merci. À bientôt.